Tu te demandes comment faire en sorte qu'il tombe amoureux ou qu'elle tombe amoureuse de toi et de créer une connexion émotionnelle parce que c'est ça en fait, c'est la connexion émotionnelle qui fait qu'on tombe amoureux et on va voir ça avec la loi d'attraction. Si vous adorez la loi d'attraction, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis la créatrice du programme Devenir 21 jours, devenir une femme fatale, que tu peux télécharger déjà les 3 secrets pour démarrer. Et tous mes programmes par ici dans la barre d'infos et récupérer ton nouveau cadeau, new cadeau. Alors, je t'invite évidemment à me suivre et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On va en parler donc. En fait, c'est le principe de réciprocité, d'accord? Donc, c'est quoi la réciprocité? J'imagine que vous savez ce que c'est la réciprocité, c'est-à-dire on donne, on reçoit, et ça ne va pas que dans un sens. Alors, imaginez quelqu'un qui vous donne, qui vous fait un petit cadeau. Vous allez être contente, voilà, ça crée une connexion émotionnelle, d'accord? Et imaginez si on vous fait un cadeau un peu plus gros, pas trop gros non plus, mais un peu plus gros que, je sais pas, allez, on va parler à un homme qui offre des fleurs, bon, ça sur les petits cadeaux, c'est banal quoi, on va dire, hein, fleurs, un parfum, le truc. Mais s'il vous offre, par exemple, un bijou, même si c'est pas un bijou cher, une jolie bague, ou une montre, ou c'est un exemple, hein, un truc un peu plus élevé que le parfum ou les fleurs. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez spécial. Ok, on est d'accord jusque-là. Vous vous sentez spécial. Est-ce que vous avez reçu ce genre de cadeau de la part d'hommes ou même en amitié aussi, hein? Donc, là, vous avez, quand on vous offre ce genre de cadeau, vous avez envie de donner, de redonner. C'est pas qu'on s'en redevable, mais on a envie de faire plaisir aussi à l'autre. On dit waouh, quel cadeau, je vais voir qu'est-ce que je peux lui offrir en échange. Ça, c'est la réciprocité. Donc, en fait, c'est un peu je t'aide, tu m'aides, je t'aide, tu m'aides. Et ça, c'est voilà, c'est dans une relation où toute l'énergie circule bien, où il n'y a pas un blocage, où c'est toujours vous qui aidez, où on vous aide toujours à vous. Parce que là, la relation, voilà, ça fait pas comme ça, quoi, en fait, hein. Ça fait juste comme ça et ça bloque. Ça bloque, ça fait, voilà, ça bloque. Donc, en fait, la première des choses pour qu'il tombe amoureux, c'est de lui dire des choses gentilles. De lui dire par exemple, donc on va commencer avec ça, attention, on ne va pas commencer avec les gros cadeaux. Donc quand vous lui dites des choses gentilles, par exemple, « Ah, j'aime ton t-shirt, ah, j'aime bien la manière dont tu marches, tu as vraiment de la classe. » Ça va créer une connexion émotionnelle parce qu'il va se dire « Waouh, elle aime bien comment... » Vous allez lui dire des choses que peu de femmes disent en général, ou peu d'hommes, hein, ça va dans les deux sens, hein, s'il y a des hommes qui nous suivent, parce que je sais que parfois j'ai des questions, est-ce que ça marche pour les hommes? Oui, aussi, dans les deux sens. Donc en fait, quand vous allez lui dire des choses gentilles, ou j'aime comment tu écris, là, ce sont des petits détails qui vont créer une connexion émotionnelle, il va être content, et il va vous rendre. Alors si c'est quelqu'un qui vous rend rien, next. D'accord? Moi, je vous parle avec quelqu'un qui va vous correspondre. Il ne s'agit pas de rendre amoureux de quelqu'un qui ne va pas vous correspondre. Donc, ensuite, il va vous redonner. C'est comme ça qu'il commence à tomber amoureux, en fait. Alors, évidemment, faites pas des gros cadeaux, parce que sinon, ça met la pression à la personne. Elle va dire, comment est-ce que je peux rendre ce cadeau? Vous voyez? Donc, pas les gros cadeaux. Alors ensuite, c'est-à-dire que vous donnez, vous recevez. D'accord? Donc ça, ça doit être équivalent, si vous voulez. N'allez pas donner trop que ce que l'autre vous donne. Sinon, il ne va pas tomber amoureux. Il ne va pas tomber amoureux. Si, même donner un peu moins, même, puisqu'on est des femmes, donnez un peu moins. Mais donnez quelque chose quand il vous donne quelque chose. Donc c'est voilà, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, et moi j'avais ça avant, j'avais du mal à recevoir. Et figurez-vous que c'est plus facile de donner que de recevoir. Il va falloir apprendre à recevoir. Parce que si vous bloquez ce truc de recevoir, il ne va pas tomber amoureux. La personne ne va pas tomber amoureuse
et vous empêchez à l'autre de vous faire plaisir en fait. Et ça fait partie de la connexion émotionnelle. Donc, vous lui faites plaisir, il vous fait plaisir. Il vous fait plaisir, vous lui faites plaisir. Ok? Ça, c'est dans tout, hein. C'est-à-dire, comment dire, voilà. Quand l'homme a montré ce qu'il valait et que vraiment il vous veut, là, vous passez à l'action au lit. Et vous ne donnez pas direct. C'est pas une question d'éthique ou de... Je m'en fous, c'est pas ça. Moi, je suis pas là pour juger, chacun fait ce qu'il veut. Mais si vous voulez qu'il soit amoureux, traînez. Traînez avant de donner votre corps, croyez-moi. Même avant d'embrasser, pas trop vite non plus, parce qu'on sait qu'une fois qu'on met la langue, c'est une porte ouverte pour... hein, vous savez. Et la baguette s'affole. Une fois qu'on embrasse, alors déjà, leur baguette s'affole, donc il ne faut pas trop affoler. C'est-à-dire qu'il faut affoler la baguette et en même temps affoler créer la connexion émotionnelle. Il faut les deux. Si c'est juste affoler la baguette va vous suivre, hop, 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 où que vous alliez, hein, elle va vous suivre. Parce que la baguette, comment on dit, elle bouffe à tous les râteliers, d'accord? Donc non, pas que ça. Sinon c'est facile, comme ça. Non, il ne va pas tomber amoureux comme ça. Il va vous désirer et ça s'arrête là. Donc il faut qu'il vous désire et qu'il soit amoureux. Mettez-moi dans les commentaires si vous comprenez un peu le principe. Donc en fait, la psychologie et la loi d'attraction, on va y venir, c'est un partage en fait de choses personnelles aussi que vous allez pouvoir démarrer. Mais attention, vigilance, vous n'allez pas raconter votre vie, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous ne racontez pas toute votre vie, tous vos peurs, tous vos désirs là, dès les premiers jours, non. On attend qu'on puisse faire confiance à cet homme. Qu'il soit stable, que quand il dit on va faire ça, il le fasse. C'est pas du blablabla. Vous n'écoutez pas ce qu'il dit, on regarde juste ce qu'il fait, les actes. D'accord? Petit à petit, alors, comme ça, il va tomber amoureux. Donc, il faut créer une sorte d'intimité. Donc, en créant l'intimité, ça crée encore, il va tomber amoureux comme ça, parce que ça dit « j'ai confiance en toi ». Et les hommes, ils deviennent fous. Quand une femme a confiance en elle, ils adorent ça. Et ça crée la connexion émotionnelle, hop, amoureux. Donc, il faut créer, si vous voulez, un véhicule émotionnel, d'accord? Donc attention, par exemple, il faut y aller peu à peu. Pas du jour au lendemain non plus. Pas du jour au lendemain, dire « ça y est, j'ai confiance en toi ». Non. Petit à petit. Ça prend du temps, c'est à long terme. Ça se construit au fil des mois, d'accord? Alors ensuite, dans les premières semaines en tout cas. Donc par exemple, ce que vous pouvez lui dire aussi, ça marche vraiment bien ce petit truc-là, je vous le donne. Vous discutez, et puis vous lui dites, écoute, il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne et que j'ai envie de partager avec toi, parce que j'ai confiance en toi, et vous lui dites quelque chose. Alors attention, hein, pas trop des choses, pas trop personnelles. Un truc genre, je sais pas moi, voilà mon rêve. Mon rêve, c'est, voilà, c'est de, par exemple, je sais pas, vivre au Mexique, comme moi. Mon rêve, c'est d'avoir, je sais pas, d'avoir une maison. J'en ai jamais parlé à personne, en fait. C'est bête, mais j'en ai parlé à personne. Vous voyez, hop, in the pocket. In the pocket, amoureux, papapam, connexion émotionnelle. Comment ça? Bon, si vous trouvez autre chose qu'une maison, parce que c'est vrai que c'est un peu banal, mais enfin bon, je vous donne des exemples. Alors, petit à petit, vous allez lui parler de vos désirs. Petit à petit. Ce n'est pas seulement les désirs sexuels, hein, on s'entend, hein, d'accord? C'est une fois qu'on parle de désirs sexuels, la baguette se réveille, la baguette, elle n'entend plus rien, hein, c'est terminé. Il faut d'abord créer la connexion émotionnelle. D'ailleurs, si un homme vous parle de sexe trop vite, qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, vous allez lui dire « Oh, écoute, t'es chiant avec toujours tes conversations sur le sexe, on dirait que t'as que ça dans la tête. Oui, ah, pam, on casse. Pam, on casse la baguette. La baguette, elle redescend. Voilà, c'est comme ça. On fait redescendre la baguette. C'est comme ça. Alors, ensuite, ce qu'il faut vraiment que vous sachiez, c'est que le cerveau, il aime la réciprocité. Et c'est dans la réciprocité que l'homme tombe amoureux. Et pas si vous vous donnez tout, non. Essayez toujours de donner un peu moins que ce qu'il vous donne, en fait. Il est là le secret.
Ok? J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Partagez-la. Mettez-moi des likes pour me récompenser de toutes ces vidéos et de ces secrets que je vous donne, de ces trucs. Et puis, je suis toute folle là maintenant. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et donc, eh bien, on se revoit demain pour une croustille vidéo. Je fais des croustilles, sinon... N'oubliez pas de récupérer vos cadeaux, à regarder en dessous de la vidéo, dans la description. Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner de l'argent, venez me voir et on va travailler ensemble. Si vraiment vous travaillez, vous faites ce que je vous dis, je vous garantis et je vous promets, c'est une promesse, vous gagnerez de l'argent. Allez, ciao!